Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Entre les tensions commerciales générées par les rapports compliqués entre la Chine et les États-Unis, ou les banques centrales qui tentent tant bien que mal de soutenir les marchés financiers, les crises politiques en Europe ou ailleurs dans le monde, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année 2019 a été plutôt mouvementée. Pour y voir plus clair et pour mieux comprendre les enjeux, nous avons fait appel à notre expert, Mathieu Muchery, chef économiste chez BNP Paribas Cardif. Alors Mathieu Muchery, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Mathieu, parlons bilan, parlons 2019. On peut lire un peu partout dans la presse spécialisée que la croissance mondiale est en train de stagner, voire qu'elle tourne à plutôt un bas régime et que les perspectives ne sont pas plus réjouissantes. On parle notamment d'une possibilité de réviser à la baisse les prévisions pour 2020. Alors, est-ce que ce sont des infos alarmistes ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose de très concret ? Bon, alors, déjà, pour commencer, l'année 2019 a été mortellement ennuyeuse. Dans ma vie d'économiste, j'ai jamais vu, depuis très longtemps, une année aussi ennuyeuse. On s'est ennuyé jusqu'au mois de juin. Ensuite, les banquiers centraux nous ont vaguement rassurés. Ils ont réinjecté un tout petit peu de monnaie dans le système, de façon à ce que ça ne s'écroule pas en fin d'année. Et ensuite, on s'est rendormi à partir de la fin septembre. Voilà. On le voit sur pratiquement toutes les classes d'actifs. Et tout cela dans un mouvement général de reflux de l'économie. Toute l'économie mondiale est en ralentissement depuis février-mars 2018 à peu près. Ça fait maintenant 22 mois qu'on est en ralentissement global. La Chine ralentit, les États-Unis sont en train de commencer à ralentir, l'Europe ralentit très nettement, mais il n'y a pas de récession. Voilà. Donc un ralentissement sans récession, des classes d'actifs déconnectées, des actions qui font 25%, des obligations qui arrivent en territoire négatif en termes de rendements nominaux. Tout ça est assez ennuyeux. Et l'espoir, c'est que 2020 soit un petit peu plus stimulant et qu'il se passe enfin des choses. Parce que pour le moment, ça craque un petit peu, mais on n'a pas d'événement particulier. Rien de nouveau dans le territoire de la macroéconomie, rien de nouveau sous le soleil. Des taux négatifs, mais ce n'est pas une innovation. Alors avant de parler de 2020 et des perspectives qui se profilent à l'horizon, on va dresser un bilan, si vous voulez bien, Mathieu Muchery, de l'année 2019. Vous l'avez dit, c'est une année qui a été plutôt calme, contre toute attente, et contrairement à ce que je disais en introduction. Donc pour vous, qu'est-ce qui est à retenir cette année sur l'année 2019 ? Toujours la grande réussite chinoise, la grande maîtrise chinoise, beaucoup de sang-froid. Sang-froid face aux provocations commerciales. Après, il y a un autre événement qui me tient à cœur, vous le savez, c'est le New Space, donc l'avancée de SpaceX, cette transformation du secteur spatial, dont on se souviendra, je pense, dans un siècle. Sinon, des micro-événements. Et les classes d'actifs en ont profité parce que ce qu'aiment bien les marchés financiers, finalement, c'est quand il ne se passe rien, ou pratiquement rien, des choses relativement prévisibles. La poursuite de la chute des taux, mais c'est un mouvement qui est entamé depuis 1982, donc là aussi, il n'y avait rien de révolutionnaire. Et la poursuite de la remontée des actions, qui est un petit peu contradictoire avec la baisse des taux, c'est entendu. D'un côté, nous avons un mouvement de japonisation, de l'autre côté, nous avons une belle tenue des actions. Mais cette belle tenue des actions doit être interrogée. D'abord, effectivement, on rentre dans une zone probablement de cherté des actions. Et ensuite, les firmes s'organisent à peu près convenablement, mais parfois en rachetant leurs actions, parfois en n'investissant pas et en privilégiant plutôt le dividende, parfois par des méthodes comme ça qui sont des méthodes temporaires et assez malthusiennes. Et donc la question, c'est de savoir quelle sera la durée de ce processus. Combien de temps on pourra avoir une économie mondiale qui ralentit, des taux d'intérêt qui se japonisent, avec une bonne tenue des marchés d'actifs risqués, immobilier, actions, private equity. C'est la question que tout le monde se pose. Et là, il pourrait y avoir un petit peu plus de mouvement d'ici quelques temps. Donc on l'a bien compris, au terme de ce premier rendez-vous autour du bilan et des perspectives en économie mondiale, 2019, une année plutôt en demi-teinte. Que sera 2020 ? Quelles sont les perspectives ? Nous le verrons lors d'un prochain podcast avec Mathieu Muchery. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardif France.